sont nombreux ceux qui sont habités par la passion de l'agriculture. À Agri Agro, nous en parlons et c'est sur la chaîne de télé Business 24. De l'agriculture à la transformation, il n'y a qu'un pas. Et aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Madame Djiré Awa Jacqueline. Elle est spécialiste dans la transformation de jus. Madame Djiré Awa Jacqueline, merci d'être là. Merci. Alors, aujourd'hui, vous transformez, vous fabriquez des jus, mais c'est parti d'une idée. Comment c'est venu cette idée de transformer, justement, de faire les jus? Merci bien. Merci à Business 24. L'idée m'est venue de mettre nos jus traditionnels en bouteille, en bidon de façon hygiénique, afin que tout le monde puisse boire partout. C'est parti du fait que lors des cérémonies, beaucoup de gens n'aimaient pas boire. Lors des mariages ou des cérémonies de décès, quand on présente les jus dans les grandes bouteilles, bon, non, je n'en veux pas, non, c'est bon. Sauf ceux qui sont de la maison. Alors, je me suis dit, pour permettre à chacun de pouvoir boire ce jus qu'on aime tant, ces jus, nos jus traditionnels, j'ai décidé de les mettre en bidon, de façon semi-industrielle. Donc voilà. Voilà. Et donc, pour commencer, il vous a fallu avoir un peu de moyens. Oui, il fallait avoir un peu de moyens. Tant bien que mal, on a essayé de racoler, Oui. Avec l'aide du mari, Oui. l'aide de la famille. Et on est encore chez nous à la maison, dans notre cuisine extérieure, dans laquelle nous faisons Aménager, oui. aménager en usine. Voilà. Alors, pour donner une petite idée à ceux qui nous écoutent, peut-être à celles qui vous écoutent, vous avez commencé, c'est vrai, mais avec un petit moyen. Oui. Je veux savoir combien vous avez eu besoin, vous avez eu combien pour lancer cette activité? Bon, j'avoue que je travaillais avant, j'ai enseigné, je suis professeur de comptabilité et j'ai travaillé pendant un bout de temps, donc j'avais une économie. Bon, j'ai pas commencé... Oh, je pense à une dame qui a commencé avec 5 000 francs. Oui, Voilà, donc c'est pour cette raison que je pose la question. c'est ça. Qui est sûr, vous avez lancé votre projet. Oui. Et pourquoi des jus spécifiquement? C'est ça, c'est ce que je dis. Il y a le fait que les gens j'ai constaté que les gens ne buvaient pas les jus que nous produisons à la maison toujours, tant qu'on ne sait pas qui l'a produit. Et je voulais vulgariser, faire comme les autres firmes, les grandes firmes le font, comme ce que vous connaissez, dont je tairai les noms, qu'on puisse trouver nos jus au bord de la route, mais de façon naturelle et sécurisée. Et ça, l'idée vous est venue en 2000? Ah non, depuis 90, je suis dans les affaires. J'ai fait des affaires qui n'ont pas marché, je suis revenue, je ne me suis pas découragée. Et puis bon, ça, ce filon-là, je le tiens depuis un bon moment. Et puis vous l'avez lancé officiellement? Et je l'ai lancé officiellement à partir de 2015. Voilà. Alors, vous faites... Quels sont les jus que vous fabriquez? Alors, je fais du gingembre, le nyamakou, le tamarin, le citron, le bissap, l'ananas et la passion. Il y a également un constat que j'ai fait. Nos fruits c'est des fruits de saison. Et quand la saison est là, il y a beaucoup de jus, mais il y a beaucoup de fruits. Quand la saison... Les fruits pourrissent même à la limite. Donc c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons plutôt qui m'ont poussé à produire les jus de fruits. Alors vous avez quel type de jus? Quel type de jus? Vous avez, le on a cité tout à l'heure le gingembre, la passion, l'ananas, le tamarin, le bissap et bientôt la mangue et l'anacarde.
J'ai ouï dire que vous faites aussi du déguet. Ah oui, je fais du déguet, mais les jus ont pris le dessus. Parce que les jus, j'aime bien les jus. Oui. Alors, vous le faites à partir de quel moment confectionnez-vous ces jus-là? Alors, j'ai fait beaucoup de formations sur l'hygiène alimentaire avec l'IECD, qui est une branche de l'Union européenne, avec l'université d'Abobo à Diamé, la section biotechnique qui m'assiste pour les différentes productions et les analyses. Il est judicieux de produire la nuit dans des conditions hygiéniques optimum pour éviter des contaminations. C'est plus sûr, quoi. Voilà, la nuit, beaucoup plus tranquille, et puis voilà. Moi, je préfère travailler la nuit. Voilà. À quelle heure exactement? Petit matin ou à partir de 21h? À partir de 20h, je commence à... La salle est préparée depuis l'après-midi et la salle est climatisée et on commence à travailler à partir de 20h pour qu'on sorte un produit naturel et puis sain. Alors, quelles sont les observations, quelles sont les techniques que vous utilisez en matière de propreté pour que le jus soit sain, j'allais dire? Oui, bon, il y a des gants. Il y a les nettoyages du matériel à respecter, il y a des normes à respecter. Et quand on finit de travailler, on doit tout nettoyer, il y a les normes de désinfection à respecter. Et quand on produit et qu'on doit conditionner, ça doit se faire automatiquement. Bon, tout ça, c'est des techniques qu'on acquiert avec des formations. Tout à fait. Alors, Madame Djiré Awa Jacqueline, est-ce qu'il y a des difficultés pour la fabrication de ces jus? Absolument. Il y a des difficultés parce qu'on est en semi-industriel. Mon idéal aujourd'hui, c'est que j'ai une usine comme les grandes usines que vous connaissez. Bon, je pense que j'arriverai là, c'est mon objectif. La difficulté, c'est qu'on n'a pas le matériel de travail. La technologie adaptée, ça revient cher. Ce qu'on paye ailleurs, en Chine et autres, n'est pas toujours adapté ici. Bon, c'est la difficulté. Et puis, on a des difficultés de contenants. On n'arrive pas à avoir les bidons soi-même. On est obligé de sous-traiter. Bon. Donc voilà les difficultés. Et la livraison aussi côté livraison, bon, ça dépend, il faut aller pas à pas. Aujourd'hui, moi j'ai un petit restaurant dans lequel je distribue. J'ai des commerciaux qui distribuent. Et bon, lors des différentes manifestations, je fais des expositions. Et lors des expositions, on donne des cartes de visite. Et les gens m'appellent toujours, voilà, il y a toujours un retour. Et je couvre certaines manifestations. Donc voilà. Cela dit, Madame Djiré, vous avez des moyens qui répondent à vos attentes pour justement que votre projet aboutisse? Ah non, moi je cherche les voies et moyens pour agrandir. Les voies et moyens pour pouvoir produire dans les conditions optimum d'hygiène possible, parce que les jus sont naturels, donc c'est pasteurisé, il n'y a pas d'additifs de conservation, donc il faut que l'optimum soit hygiénique, soit appliqué. Vous travaillez seul? Je travaille avec 6 personnes. Bon, bien sûr, j'emploie ma fille, j'emploie mes nièces, on est ensemble et puis voilà. Oui, bien sûr. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la qualité, les soins que vous y mettez justement pour... vous en parliez tantôt. C'est très important. Bien sûr. Parce que c'est des jus. Bien sûr, c'est ça. Les jus. La formation vous a beaucoup apporté? Absolument. La formation m'a beaucoup apporté en hygiène alimentaire, la marche en avant appliquée,
on essaie, mon espace n'est pas très grand, mais on travaille sur l'espace. Donc, en prenant bien soin d'appliquer les techniques. Il vous arrive qu'on vous sollicite à l'extérieur pour sur place faire justement ces jus-là à l'occasion d'événements Pas encore. Pas encore. On nous a toujours sollicité pour des livraisons. On a besoin de 500 jus, de 1000 et puis bon, on livre. Voilà. Est-ce que ça va, Madame Guiré? Ça ne va pas comme je veux. Ça ne va pas comme on veut parce que le seuil de rentabilité dont on a besoin pour vraiment nous envoler n'est pas atteint. Donc on a besoin d'appui, on a besoin de techniques, on a besoin de machines, on a besoin de renforcer nos capacités, de former nos travailleurs. Bien sûr, ouais. Donc voilà. Vous avez encore besoin d'aide. Ah, justement, oui. vous lorgnez dans le sens des structures internationales qui peuvent, pas seulement internationales, mais nationales, qui peuvent vous apporter une assistance. Absolument, ouais. C'est ça, c'est ça. Bon, voilà. Vous avez certainement un petit mot pour clore vraiment. Moi, j'encourage mes sœurs qui a embrassé ce domaine parce qu'il est porteur. En le faisant, on rend beaucoup service à nos paysans, à nos mamans, à nos sœurs qui sont dans l'agriculture et on peut s'en sortir. Donc je les encourage et puis bon, que l'État nous vienne en aide. Alors vous ne faites pas que ça, hein? En dehors de votre profession Non, pour le moment, je me suis consacrée à ça. Je ne fais que ça maintenant. Alors, mesdames et messieurs, c'était Madame Djiré Awa Jacqueline. Je le disais tantôt, elle est transformatrice, fabrique les jus que vous pouvez donc avoir sur le marché. Vous pouvez également la solliciter justement pour vous proposer des jus. Et voilà, je pense qu'elle pourra vous satisfaire. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Agri et Agro de cette semaine. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à Business 24. Merci.